Donc on va voir comment installer WordPress chez un hébergeur en utilisant WinSCP, un logiciel de transfert FTP. D'accord. Donc on lance WinSCP et là on va saisir pour se connecter les informations de connexion qui ont été données par votre hébergeur. D'accord, notamment au niveau de nom de l'hôte, du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous avez choisi. Tout ça, ce sont des données qui ont été fournies par votre hébergeur. D'accord. Donc on se connecte et une fois qu'on va être connecté, il va falloir ressaisir le mot de passe pour être plus sécurisé. Eh bien, on va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir avec à gauche votre PC et à droite eh bien, les fichiers et dossiers qui sont chez l'hébergeur. Ici, il y a plein d'éléments, parce que j'ai pris l'exemple du site web du lycée, mais normalement, quand on est chez un hébergeur, au départ, il n'y a rien. Ici, la fenêtre de droite est vide. Donc dans cette fenêtre de droite qui est vide, chez l'hébergeur en fait, eh bien, on va transférer les fichiers WordPress du PC vers l'hébergeur. D'accord. Donc là, je vais chercher moi mes dossiers WordPress qui sont dans un dossier en fait que vous avez téléchargé. Vous allez sur WordPress et puis vous téléchargez ces fichiers en fait. Et une fois qu'on a ces fichiers, WP admin et ces dossiers, eh bien on va tout transférer de l'autre côté, c'est-à-dire chez l'hébergeur, par un glisser-déposer avec WinSCP. Et là bien sûr, le transfert va se faire en fonction de la qualité de votre connexion internet. Bon, c'est pas très lourd, mais bon, il y aura quand même, ça va prendre un certain temps. Et là, chez l'hébergeur, eh bien on a les dossiers WordPress. D'accord. Donc WordPress est transféré chez votre hébergeur. Donc une fois que ça c'est fait, eh on ouvre un navigateur et on saisit dans la barre d'adresse le nom de domaine que vous avez pris chez l'hébergeur. Bon, ici c'est site.lycée-murat.fr, c'est un sous-domaine parce qu'il fallait que je prenne un exemple, mais ça pourrait être par exemple faceauventout.fr ou lemonde.fr ou sectionvichy.fr. D'accord. Donc on se rend sur le nom de domaine que l'on a acheté, qui a reçu les fichiers WordPress. Et là, on va installer proprement dit WordPress en utilisant toujours les informations qui ont été données par votre hébergeur, notamment au niveau de la base de données. Peut-être qu'il aura fallu que vous la créez, la base de données. Mais là, il faut aller sur le site de l'hébergeur, on va créer une base de données, si besoin, si ce n'est pas fait automatiquement. Et puis, eh bien, avec ces informations-là, on va pouvoir installer vraiment WordPress, notamment en donnant le nom de la base de données, mais qui a été donné ici par votre hébergeur, d'accord? L'identifiant qui a été donné par l'hébergeur, le mot de passe que vous avez choisi, d'accord? Et puis l'adresse de la base de données qui a été donnée également par l'hébergeur. Une fois que ça c'est fait, on lance l'installation. Et là, ça se fait tout seul, c'est très rapide. Le plus compliqué, ça va être vraiment pour avoir ces informations de connexion données par l'hébergeur. Ici, il suffit simplement de donner le titre du site, de donner les identifiants qui vont vous permettre d'accéder au back-office, en essayant de donner un mot de passe un petit peu complexe, bien entendu. Et peut-être que l'identifiant, vous n'êtes pas obligé de mettre admin, vous mettez autre chose, bien entendu, de façon que ça soit plus sécure. Et vous mettez une vraie adresse de messagerie qui va vous permettre de recevoir des messages si le site web a des messages à vous donner. Et bien sûr, vous demandez à ce que les moteurs de recherche indexent ce site. Et pas l'inverse. Sur la plateforme, par contre, bien sûr, ça c'est coché. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous pouvez vous connecter. On a les identifiants et on va pouvoir se connecter au back-office. Voilà. Et puis, si on regarde le site, eh bien, ça va être le site par défaut qui est proposé par WordPress. Ici, ça doit être une version, peut-être la version 5.6. Voilà.